Voilà. Pendant combien de temps encore Faure va rester dans son bunker, être sourd, aveugle, muet, insensible, aussi bête, idiot, soulard, drogué, inconsidéré. Moi, je ne sais pas quel être humain est Faure Gnassingbé. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il ne peut pas être un peu gentleman pour sortir honorablement. J'ai compris qu'il a choisi de sortir comme Charles Taylor. Et il l'aura parce que la violence qu'il commet sur nous, nous en sommes capables aussi. Et s'il nous pousse dans notre dernier retranchement, il n'y aura plus de pardon. Nous ne sommes pas bêtes. Nous sommes juste humains. Nous sommes patients. Et nous sommes pacifiques. Nous ne voulons pas la guerre. Et nous voulons que les choses s'arrangent dans la paix. Et qu'il quitte honorablement. Voilà. Et ma question ce soir. Je me demande, au Togo, ne sommes-nous pas assez mûrs, assez capables, assez potentiels, compétents, assez sages pour régler nos problèmes politiques, nos problèmes sociaux, nos problèmes économiques? Ne sommes-nous pas assez cultivés, assez instruits pour nous asseoir et régler nos problèmes? Quand le Bénin a fait sa révolution et quand ils ont choisi la démocratie dans leur conférence nationale souveraine, quelle puissance étrangère, quel pays africain est venu s'asseoir pour dire aux Béninois, allez Kérékou, adopte les conclusions de la conférence nationale? Non, les Béninois ont parlé et Kérékou est venu à la fin de la conférence et a dit qu'il accepte de mettre en pratique intégralement toutes les conclusions de la conférence nationale. Et le peuple qui l'a acclamé et qui lui a laissé encore la faveur de diriger ce peuple. Il est le meilleur président que le Bénin n'a jamais connu. Parce qu'il est patriote. Il aime son pays. Il est béninois. Il le reconnaît en lui. Et il a fait ce sacrifice. Il s'est humilié. On l'a insulté, mais il a pris sur lui. Il s'est humilié. Vous voyez, vous ne pouvez pas aller loin à l'école. Mais si vous êtes intelligent naturellement, si vous êtes sage, et si vous avez le sang du patriotisme, les réactions diffèrent. Et à Déma, la même conférence nationale a eu lieu. Il a envoyé ses soldats bastonner des paisibles citoyens qui veulent que le pays change. Et qui, ce voyou, qui dit, quand ces soldatesques, aussi voyous que leur patron, ont arrêté le président de la transition, Monseigneur Philippe Okwadjo, un homme de Dieu, un de Dieu. Et les membres du présidium, et qu'on les a torturés du matin jusqu'au soir. Et Adema, qui se dit chef de l'État, leur envoie le message qu'il ne sait pas de qui est venu l'ordre, que c'est des éléments incontrôlés de l'armée. Vous voyez, comme il est bandit. Vous voyez. Donc, moi je dis, le problème c'est Eyadema. Il a amené le malheur au Togo. Il est lui-même le malheur. Et il a enfanté des malheurs. Et Faure Gnassingbé est le porte-malheur de son père. Et il est le malheur pour notre peuple. Et en lieu et place de saisir notre conférence nationale pour ouvrir la voie à la démocratie, au bon vivre ensemble, il a tué, il a commis tant d'atrocités que je ne peux pas citer, que vous connaissez tout aussi que moi. Voilà.
entre deux personnes. Kérékou n'est pas aussi allé loin à l'école. Mais il est intelligent, il est sage. Et Adema, il n'est pas allé à l'école, mais il est bête. Il est rusé, il est malin, c'est-à-dire qu'il est mauvais, il est méchant. Comment faire pour faire du mal aux gens? Il est calé là-dedans. Mais comment faire pour faire le bien à la nation? Il est nul. Voilà. Donc, pour moi personnellement, c'est honteux que à chaque fois, ce soit des pays voisins, jusqu'à ce que cet Alpha Condé se soulard, un chef d'État qui se saoule et qu'on transporte parfois pour qu'il aille se coucher. Quelqu'un qui réprime sa propre population et qui veut dépasser le nombre de mandats inscrits dans la constitution guinéenne. Ce sale type, c'est lui qui vient nous balader, qui balade nos opposants, de Lomé à Conakry, de Lomé à Paris, pour trouver une solution. Et Nana Akufo-Addo, qui, moi je connais déjà son étiquette, hein. Le NPP c'est le RPT du Ghana, hein. C'est Adema qui a financé le NPP, hein. Pour preuve, des manifestations pacifiques de nos concitoyens au Ghana ont été réprimées 2 fois de suite et nos compatriotes jugés à la justice sous les ordres de Nana Akufo-Addo pour satisfaire les exigences de Faure Gnassingbé, envers qui il est redevable par le financement à coût de milliards togolais par le père de Faure Gnassingbé, qui a voulu que le NPP soit le parti qu'il est aujourd'hui pour contrecarrer le NDC afin que le Ghana ne soit plus un terrain favorable pour l'opposition et une éventuelle rébellion armée. Et lui qui vient, qui se dit, accepte être facilitateur, mais le dialogue entre parenthèses et engage une tournée occidentale. Donc on doit attendre qu'il revienne. Vous voyez comment on nous ridiculise. Ça veut dire que il n'a pas le temps pour nous, il a le temps pour le Ghana d'abord. Et quand il aura le temps, après ses voyages, il va venir chez nous. Mais frère, on se fait ridiculiser. On devait tout simplement refuser ce dialogue parce que en face de nous, il y a un sourd qui fait semblant de dormir, qu'on ne peut pas réveiller. Il y a un étourdi qui tient mordicus au pouvoir, qui ne veut faire aucune concession. Et pendant ce temps que le pays est en train de brûler, ces idiots préparent encore un référendum en nommant des gens acquis à leur cause dans des commissions bidons, électorales locales et commission électorale nationale. Tout ça là pour favoriser la fraude massive, alors que la situation électorale n'est pas clarifiée, les fichiers sont corrompus, les membres des commissions sont corrompus. Franchement, mon peuple, réveillons-nous. Réveillons-nous. Moi, je trouve que nous sommes assez mûrs. Et je prends l'exemple dans le point 3 de mon énoncé de la lecture que M. Jean-Yorvi Degré a faite pendant la conclusion des travaux qui ont jalonné la conférence nationale souveraine de juillet-août 91. Vous lisez et vous voyez le décryptage clair, précis et objectif qu'ils ont fait de la situation chaotique dont Adema et son gouvernement sont les auteurs et les solutions préconisées pour relever le Togo. Vous voyez que j'ai publié le lien
le lien YouTube, regardez ce discours pour vous remémorer le travail de titan que les délégués de divers horizons ont accompli à la conférence nationale souveraine. Et moi qui ai longtemps averti sur ce dialogue, beaucoup m'ont dit non, je suis trop radical et que ce dialogue va permettre à force de partir. Non, il ne partira pas. Vous voyez que d'abord, c'est un dialogue, c'est lui le concerné, il ne vient pas. Il est parti accueillir Nana Akufo-Addo, mais il n'est pas venu. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? On ne le sait pas. Alors, il a profité de la part de ce dialogue pour obtenir une trêve de nos manifestations, pour que les opposants se retrouvent là-bas, et il y a possibilité qu'on les empoisonne, il y a possibilité qu'on accorde certains et qu'on les corrompe avec de l'argent. Et pendant ce temps, il fait des tournées. Aussi ridicule que soit cette tournée, mais on sait que dans les lieux reculés, où beaucoup sont des analphabètes, il suffit qu'on leur donne un sac de riz, un billet de 5 ou 10 000 francs, c'est fini, ils sont aux anges. Ou qu'on leur promette que nous viendrons mettre de la fontaine chez vous, la fontaine à pied, la fontaine avec la pompe à piston, qui demande encore de ces efforts intenables, insoutenables à nos mamans. Vous voyez? Donc, ce dialogue est juste un traquenard. J'en ai averti dessus, mais je ne sais pas ce que les gens se sont mis dans la tête pour penser obtenir quelque chose d'utile dans ce dialogue. Non. Même les détenus qui ont été incarcérés arbitrairement, on refuse de les libérer. Regardez les trois responsables de Nubweke. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Et ça fait 3 mois qu'ils sont là-bas, les deux, et Boba Tikpo qui va faire 1 mois. Ils ont des femmes et des enfants, ils ne vont plus au travail, donc on ne leur paie plus leur salaire. Ils sont là-bas accroupis, dans les geôles de la mort. Et c'est possible que beaucoup des détenus soient tués, soient empoisonnés, soient portés disparus. Voilà pourquoi les chiffres que donne l'opposition, le gouvernement ne les reconnaît pas. Et ces conditions minimalistes auxquelles le gouvernement doit répondre pour que nous voyions un peu sa bonne foi. Il n'en est rien. Non, ce dialogue a été juste un coup de grâce pour Faure Gnassingbé. C'est un grand sursis qu'on lui accorde encore. Vous voyez la pagaille qu'ils organisent encore? Et est-ce qu'on doit aller à ce dialogue pour dire encore, ce Gilbert Bahara avec, excusez-moi, c'est Dieu qui l'a créé, mais si tu fais du mal, tu deviens une créature de Satan, tu deviens un enfant de Satan, avec ses dents éclatées pourries. Toi, tu voles des milliards, tu n'es même pas capable de te faire les dents propres. Et tu viens t'asseoir avec ces dents éclatées pour narguer le peuple. Mais malheur à vous, Gilbert Bahara, Christophe Tchao, Drama Dramani, Charles Agba Kondi, ce vieux con qui se dit sage, les sages du Nil, les cons du Nil, qui viennent comme si vous n'êtes pas compétent pour être président. Et vous dites oui, vous exigez le retour à la constitution de 92 pour empêcher la candidature de Faure Gnassingbé. Est-ce qu'il faut encore parler de candidature de Faure Gnassingbé à 2020? Ça veut dire que vous savez déjà où ils en sont. Vous voyez, mes frères et sœurs, réveillons-nous. Et laissons ce dialogue à ceux qui veulent y aller. Et nous, reprenons la mobilisation. Je vous dis, quand on dit que la rue ne fera rien, et je m'excuse, quand Maître Joseph Kokou-Kofigo, que je respecte beaucoup, nous dit que le scénario de la rue n'aboutira à rien, je suis désolé.
C'est la meilleure arme que le peuple a. C'est la meilleure arme. Aucun dialogue n'a aidé le peuple jusqu'alors. Et combien de facilitateurs, de médiateurs ne sont pas passés au Togo? Finalement, on dira que c'est les Togolais qui sont assez bêtes pour ne pas bénéficier des aides de ces facilitateurs et médiateurs, ou c'est ces facilitateurs et médiateurs qui sont tellement faux et arrivistes, qui viennent se faire de l'argent au Togo pour légitimer le pouvoir du Togo, en faisant signer des accords où ils donnent des garanties de leur respect, mais quand le RPT ne respecte pas ses engagements et quand nous crions sur le toit, qu'est-ce que ces mêmes facilitateurs disent? Que c'est un problème interne du Togo et qu'ils ne vont pas s'en mêler. Mais vous êtes venus vous asseoir et faire signer des accords. Et vous avez pris des garanties que vous verrez que ces accords soient appliqués. Ces accords ne sont pas appliqués. Là, c'est là que vous reconnaissez que c'est des problèmes internes au Togolais et que vous ne devez pas vous en mêler. Bon, autant ne pas venir être facilitateur ou médiateur à ce dialogue. Si vous trouvez que vous ne devez pas vous mêler des crises issues des non-applications des accords de ces dialogues-là. Donc finalement, nous voyons que il s'est formé un complot international contre nous. Mais on a une seule façon de contourner ce complot. C'est de nous mobiliser, de paralyser le pays, bloquer les activités économiques de ces multinationales qui cautionnent ce régime, couper toutes les sources de revenus de ce régime. La source de revenus principale, c'est les taxes, c'est les impôts. C'est ça, les taxes de tous les sources de revenus. Les premières sources de revenus de l'État, dans les États normaux en tout cas. La Suisse par exemple, les deux sources de revenus de l'État, c'est les TVA, parce que ici les choses sont tellement organisées que vous payez de l'eau minérale au marché, chaque article a un code barre et le prix est affiché dans la machine. La machine déduit directement 7,7% du prix de cette eau minérale et les 7,7% vont à la Confédération. C'est pour ça que les inspecteurs viennent contrôler, viennent faire les comptes avec les vendeurs, les magasins, et ils voient ce que vous avez vendu, les TVA prélevés, et ils veillent à ce que les comptes soient justes. Ils vérifient tout. Voilà, donc c'est les TVA, l'État prélève 7,7% sur chaque article acheté. Et la deuxième source de revenus, c'est les impôts. Ici, nous payons un impôt égal à, dans le canton de Lucerne, presque 2 mois de salaire par an d'impôt. Vous voyez? Donc, si tu gagnes entre 5 et 6 000 francs, attends-toi à payer entre 9 et 12 000 d'impôts à l'État par an. Donc, voilà les deux sources de revenus de l'État. Et au Togo, il faut que nous coupions ces sources de revenus. Les vendeuses du grand marché qui font l'essentiel des recettes à l'État. Les factures d'eau et d'électricité. Trouvons les moyens de contourner les consommations électriques. Et juste un mois vont suffire pour essouffler cet État économiquement. Parce que dans leur manœuvre pour rester au pouvoir, ils dépensent de l'argent sur le plan interne pour acheter les consciences, pour manigancer les gens, pour manipuler les gens. Et sur le plan international, c'est des milliards qui sont distribués pour acheter les soutiens de la communauté internationale.
Alors si nous coupons les sources de revenus, le RPT ne peut plus assurer son moyen par lequel il cherche à acheter les consciences pour rester au pouvoir. Je crois que j'ai dit l'essentiel ce soir. Et pour résumer, je dirais, mes frères et sœurs, nous sommes suffisants pour organiser notre pays sans l'aide des autres pays, parce que le Bénin l'a fait tout seul, le Ghana l'a fait tout seul. Quand le Nigeria avait connu des guerres, la crise de Biafra où la France a armé les Biafrais pour orchestrer une sécession parce qu'il y a du pétrole que la France par elle voulait exploiter, mais le Nigeria a fait face à la guerre et le président Buhari l'a dit en dénonçant la corruption et la lutte, l'inefficacité de l'armée nigériane à lutter contre Boko Haram parce que beaucoup d'argent était détourné au lieu qu'ils servent à acheter des armes pour lutter contre Boko Haram. Et Buhari, quand il était général, rappelait que dans la guerre biafraise, ils n'ont fait appel à aucun organisme de financement pour prêter de l'argent, ni à aucun soutien étranger. Mais ils se sont battus seuls. Et hommage au général Azikiwe, qui a pris le devant de cette guerre et qui l'a gagné contre la France. Vous voyez? Et ça a donné l'État fédéral du Nigeria jusqu'à ce jour, même s'il y a des velléités de sécession, mais le Nigeria aujourd'hui, ce qu'il est, par la volonté des Nigériens, sans l'aide internationale. Jerry Rawlings a fait le ménage tout seul. Les puissances occidentales ont voulu noyer la révolution en lui demandant. Lui n'a pas fréquenté les écoles d'économie, etc. Comment est-ce qu'il peut diriger un pays? Mais qu'est-ce qu'il a répondu? Quand un homme a faim, on n'a pas besoin d'aller faire Harvard pour savoir qu'il faut lui donner à manger. Si un homme est malade, on n'a pas besoin de un diplôme de Oxford pour savoir qu'on doit le soigner convenablement. Donc voilà, par la volonté des Ghanéens, le Ghana est ce qu'il est aujourd'hui. Les Burkinabés ont fait leur révolution tout seuls et la CEDEAO venait via Macky Sall pour noyer leur révolution. Mais ils les ont renvoyés et ils ont fait leur révolution. Je profite pour apporter mon soutien au peuple burkinabé qui paie un lourd tribut de la révolution. Aujourd'hui encore, il y a eu des coups de feu. Je n'ai pas la certitude de ce qui s'est passé. Attentats terroristes ou bien tentative de sabotage. Que Dieu veille sur le Burkina Faso. Et que rien ne décourage, nous le peuple togolais, dans notre lutte. Alors, si les autres pays que j'ai cités ont été capables de construire leur pays seul, nous le pouvons aussi. Nous sommes assez matures, nous sommes assez mûrs. Le problème, c'est le RPT en face qui ne veut faire aucune concession. Alors, nous savons à qui nous avons affaire. Nous avons laissé faire depuis 28 ans maintenant. Ils continuent à nous narguer. Maintenant, disons que nous ne négocions plus. Maintenant, la mobilisation populaire, quoi qu'il arrive, ils vont vouloir tuer. Ils vont vouloir verser le sang. C'est normal. C'est normal. C'est le prix à payer pour une révolution. C'est le prix à payer pour le changement. C'est le prix à payer pour la liberté et l'indépendance, la prospérité et le développement de tous les Togolais. Alors ne nous décourageons pas et restons mobilisés. Nous travaillons dans l'ombre. Nous sommes en contact avec certaines personnes conscientes de l'armée. Malheureusement, ils n'ont pas les munitions parce que on a désarmé tout ce qu'on a soupçonné de déserter ou de se retourner contre eux. Mais une fourmi peut faire tomber un éléphant
par la ruse, par l'intelligence. Alors, le RPT peut garder toutes les armes du Togo, toutes les meilleures armes, tous les armements lourds. Mais de simples fusils de chasse peuvent suffire pour le faire tomber. Nous avons espoir que cette armée va basculer. On nous fait croire que l'armée ordonne à Fonya Singbe de ne pas démissionner. Quelle frange de l'armée? C'est Katanga Balo, Bali Yao, et Yao Aditonou, bien Aditoou, le colonel, l'état-major, comment ça s'appelle? Le grade, l'adjoint de Kadanga, le chef d'état-major adjoint de l'armée togolaise. Et il y a les Atchatitikbina, il y a Massina Yotrofei. Ces gens-là, c'est eux et les milices, pas les soldats, des milices qu'ils ont organisées dans tous les camps militaires, qui sont comme une police de l'armée togolaise, qui contrôle, et dès qu'il y a soupçon de velléité, soupçon de contestation, on fait venir Kadanga qui torture les soldats, qui les enferme, qui les menace de mort et qui les fait taire. Mais cette méthode a créé autant de frustration dans l'armée que le moment propice viendra, cette armée va se retourner contre ses dirigeants. Donc quand on parle de l'armée togolaise, distinguer les voyous dont le chef de file est Katanga et les vrais soldats et officiers conscients qui sont républicains et qui veulent le changement. Beaucoup sont même incarcérés dans l'affaire de Bacha. Beaucoup croupissent dans la prison aujourd'hui. Mais il y a de l'espoir que ça va s'arranger. Nous sommes à l'œuvre. Le moment viendra. Les choses concrètes vont se mettre en place. Et tout ce dont on a besoin, c'est la participation de tout le monde. Que chaque Togolais se sente concerné. Ceux qui disent Togo Benyawam Kamoa, vous êtes des complices. Car qui ne dit mot consent, c'est un silence complice. C'est un silence coupable. Alors si vous n'êtes pas d'accord, dénoncez. Rejoignez le peuple en lutte et libérons notre pays. Parce que l'état de dictature ne garantit aucune sécurité pour personne. Tout peut arriver à tout moment à n'importe qui. Même sans qu'on ne soit fautif. Alors, mobilisons-nous pour créer un Togo démocratique où chacun sera libre. Où on saura à peu près de quoi l'avenir de notre nation sera fait. Mes chers compatriotes, je vous invite à cliquer sur le lien YouTube pour voir la déclaration de Jean Yaobi Degli. J'essaierai de télécharger pour publier sur ma page. Je vous dis bonne soirée, bon week-end et Coco, parle-nous du folklore de Kodi Togo à l'ambassade du Canada au Sénégal. Bon, Kodi Togo c'est un groupe créé par des Togolais qui sont aussi engagés dans la lutte. Dans leur message annonce, ils ont bien précisé que dans la continuité de l'esprit de Paris. Donc c'est en majorité ceux qui se sont retrouvés le 9 décembre à Paris. Bon, ce que j'ai dénoncé qui a entraîné quelques échauffourées sur la toile, mais qui s'est calmé parce que le sentiment patriotique a pris le dessus. Donc bon nombre que je connais, ils sont associés au groupe de Paris et ils ont créé Kodi Togo. C'est la coordination de la diaspora togolaise. Bon, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Ils m'ont introduit dans le groupe, mais vu mes engagements
et je me suis retiré, mais je suivais leurs travaux de près et je leur souhaite bonne chance parce que ils s'engagent pour le Togo et chaque Togolais a ce droit de s'organiser. Alors, souhaitons-leur plein succès et souhaitons que l'objectif qu'ils visent, c'est que le Togo soit libéré. Que ce projet soit un succès. C'est ce que je peux leur souhaiter. C'est tout le mal que je peux leur souhaiter. Donc, cher Coco, c'est tout ce que je sais dire de Kodi Togo. Sinon, c'est la coordination de la diaspora togolaise. C'est comme ça qu'ils ont défini ça. Donc voilà, ils devaient se retrouver les 2, 3 et 4 à Dakar au Sénégal. Donc ils y sont actuellement et nous leur souhaitons plein succès. Donc, pour conclure, mobilisons-nous pour chasser ces animaux féroces du pouvoir. Ce n'est pas des humains, c'est des gens inqualifiables. C'est vraiment des gens inqualifiables. Et Dieu même est contre eux, comme le peuple est contre eux. Alors, mettons les bouchées doubles pour les déboulonner une fois pour toutes. Que Dieu verse sur le Togo le peuple martyrisé. Et j'invite tous ceux qui participent encore au crime de ce régime de se repentir. Il est toujours possible que vous vous repentiez, que vous rejoigniez le peuple en lutte et que nous achevons cette lutte dans la dignité pour que le Togo ne soit plus un Togo d'une minorité, mais un Togo de tous les Togolais. Je vous souhaite bonne soirée et que l'Éternel nous bénisse.